Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Basile Téné. Je viens ce soir aujourd'hui vous parler de la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie? Je m'exprime effectivement en français. C'est une occasion donc de parler de la francophonie. Pourquoi est-ce que je m'exprime en français? Dans un milieu, dans une province qui est entièrement anglophone. Il est important de savoir ce que c'est que la francophonie. D'après la définition du mot, vous voyez, c'est ceux qui parlent le français. Phonie et puis franc, c'est un terme qui est apparu pour la première fois en 1885 par un auteur qui s'appelait Onésime Reclus. Et il voulait entendre par là ceux qui parlent le français en dehors des frontières de la France. Donc on a d'un côté les Français et on a de l'autre côté les francophones. Mais à partir de quel moment donc la francophonie a commencé à se développer? C'est avec la colonisation, lorsque les Français ont commencé à conquérir des territoires extérieurs à leur territoire. Et les premiers territoires qu'ils ont commencé à conquérir étaient les territoires africains naturellement. Donc on note que les Français sont présents en Algérie depuis 1830. Même si Onésime Reclus en parle que depuis 1885, donc il y a presque un écart de plusieurs décennies. Donc à partir de ce moment, la France a commencé à étendre ses colonies et à transmettre sa culture et sa langue aux autres peuples à travers la colonisation. Et dans son système d'administration directe de ces colonies, il a été question plus de l'assimilation. Donc c'est ainsi que les territoires d'Afrique ont été colonisés, les territoires d'Asie. Et les îles des Antilles, qui sont restés les territoires, les départements français d'outre-mer, n'ont pas pu se constituer en pays et qui sont restés en dehors peut-être d'Haïti et qui sont restés dans le giron français. Donc la francophonie telle que nous l'entendons, telle que je l'entends, c'est l'ensemble des pays en dehors de la France qui parlent le français. Au Canada, on donne une autre définition de la francophonie. C'est-à-dire, on définit la francophonie au Canada comme tous ceux qui parlent le français comme la langue maternelle. Donc ça inclut les Français et les Québécois qui ont pour français la langue maternelle. Mais est-ce que là c'est vraiment vérifié? Là c'est pour nier une partie de la francophonie. La francophonie, d'après les chiffres aujourd'hui, et si vous avez des éléments là-dessus sur cette histoire que je viens de faire, vous pouvez toujours me le faire parvenir vos commentaires, ce serait très intéressant. La francophonie aujourd'hui couvre presque tous les continents, les 5 continents, et regroupe un certain nombre de pays. Et on a répertorié aujourd'hui 29 pays qui parlent, au fait d'après les données canadiennes, 29 pays qui parlent la langue française. Et de ces 29 pays qui parlent la langue française, il y a 21 de ces pays qui sont en Afrique. Donc, avoir la part que représente l'Afrique dans la francophonie, c'est une part vraiment importante. Mais quelle est donc la place qui est attribuée à la France, à l'Afrique, malgré ce poids géographique aussi important? Les définitions ou les orientations qu'on doit donner à la francophonie, l'Afrique ne doit être que suiveur, l'Afrique ne doit que suivre les directives qui viennent soit du Canada, soit de la France. Les pays européens qui parlent le français ont voulu essayer d'apporter du contenu à cela, mais les Français s'en ont opposé. Je pense par exemple à la Suisse, je pense à la Belgique, je pense au Luxembourg. Et la France s'est retrouvée comme seule à la tête de la francophonie au niveau de l'Europe. Et des pays associés qui doivent les suivre comme la Roumanie doivent être effectivement des suiveurs comme les autres pays africains. Donc c'est où le Canada intervient dans son propre giron en estimant que eux, ils peuvent faire partie de la francophonie, mais en développant une francophonie qui leur est d'abord propre canadienne, ainsi que la francophonie des Amériques. Donc mon intervention dans cette vidéo, ce serait pour essayer de susciter les consciences, pour que nous les Africains, nous prenions conscience du poids géographique que nous avons dans la francophonie, du poids historique que nous avons dans la francophonie. Parce que du point de vue de la qualité du français que nous parlons, nous sommes encore là un exemple qu'il faudrait suivre, mais on a assez de ressources qu'on ne parvient pas à les valoriser. Le français parlé en Afrique
vu du point de vue du Canada, est une langue secondaire. Parce qu'ils estiment que le français est une langue à côté des langues maternelles. Or, en tant qu'Africain, j'ai appris à parler le français ainsi que beaucoup d'autres Africains à l'école. Depuis la maternelle, on parlait le français, c'était un français académique. Donc, si nous voulons nous situer par rapport à l'Afrique et définir la francophonie, nous allons plutôt considérer ceux qui ont la langue maternelle comme français, comme des indigènes. À l'inverse, comme eux aussi, quand ils parlent de la francophonie, des indigènes ou des langues maternelles, ils parlent de ceux qui parlent la langue française à la maison. Or, nous avons appris, les Africains, pour la plupart, ont appris le français qui découlait de l'académie. Parce que le français, tel que nous allons voir, comme nous voyons là, est une langue très normée. Elle a des normes. Je pense que c'est une des langues au monde qui a une académie et qui a un dictionnaire reconnu par l'académie qui doit reconnaître les mots qui y sont. Et il y a de plus en plus de mots africains qui sont intégrés. Donc les Africains ont appris le français académique, pas le français, comment on pourrait dire, le français du quartier, ou le français de la maison, ou le français appris, ou le français de la rue. Non, les Africains parlent le français académique. Donc de ce point de vue, si vous avez des idées là-dessus et vous avez des commentaires, je les attends pour qu'on puisse essayer d'élargir le débat et trouver une place, et que nous les Africains nous trouvons une place dans la francophonie pour pouvoir intervenir bravement. Parce que si nous parlons de la francophonie, c'est notre affaire. L'Afrique, dans la politique française, a été vraiment assimilée et nous sommes aujourd'hui le produit de l'assimilation de la culture française. Donc il serait temps que nous essayions de définir, de prendre ce qui nous revient, de dire que nous avons un mot à dire dans la francophonie et de pouvoir définir aussi les orientations qu'on peut se donner à la francophonie ou nous reconnaître comme tel dans la francophonie. Donc cet espace dont je vais définir 21 pays en Afrique qui parlent le français, ils ont déjà au niveau de la francophonie un poids presque nul puisque les tenants ou les leaders de ce monde sont le Canada et la France. Comment est-ce que les intellectuels africains, ceux qui parlent effectivement le français académique, pourraient se mettre ensemble pour pouvoir parler positivement de l'Afrique? Et c'est ça l'intérêt de cette vidéo, parler positivement de l'Afrique, parler positivement de la francophonie, ne plus toujours s'appuyer sur l'image globale qu'on a de l'Afrique, un continent pauvre, en retard et tout cela, alors que culturellement, économiquement, nous avons beaucoup à donner. Et tout cela va se faire à travers une communication telle que celle que nous sommes en train de faire pour présenter les valeurs qui nous sont propres à travers la francophonie et avoir la place de choix qui est la nôtre et que nous, peut-être que nous ignorons ou peut-être qu'il faudrait défendre davantage. Donc c'est ce que je voudrais dire. Ainsi, sur le plan culturel, l'espace francophone africain est un espace assez large et c'est même elle qui fait la force entière de la francophonie une fois de plus. Tant à la production littéraire qu'artistique, les pays africains sont bien en avance sur la production littéraire à comparer ce qu'on peut produire dans chaque pays. Et c'est pour ça que les prix francophones littéraires ont existé parce qu'ils ne pouvaient pas se noyer dans la littérature française que les Français ne digéraient pas qu'il y ait trop de production et qu'ils se mettent à part. Donc voilà autant de domaines dans lesquels nous pouvons nous retrouver et défendre nos valeurs. Il y a quelques années, par exemple à la Coupe du Monde, les Français comptaient les joueurs qui jouaient dans le championnat français ou comptaient les francophones qu'il y avait à la Coupe du Monde. Mais actuellement, ils se rendent compte que même chez eux, on ne peut plus se mettre à compter les joueurs, sinon que la comptabilité, ils ont été défaits. La comptabilité, ils n'en parlent plus. Donc c'est nous à prendre le relais, même si certains ont bien évoqué. Là, je reconnais que la Coupe du Monde a été gagnée par l'Afrique francophone essentiellement, où on retrouvait presque tous les joueurs africains dans les différentes régions d'Afrique, dans l'équipe de France. Sur ce, je vais vous laisser, je vous remercie du temps que vous avez consacré à m'écouter et je vous prie de laisser des commentaires ou des informations pertinentes, des suggestions en dessous de cette page et on se retrouve la prochaine fois. Pour la suite, on va essayer d'élargir le débat ou aller sur un débat plus pointu. Merci et à plus tard.